Beaucoup, Monsieur Bruno Bille. La parole est désormais à Madame Catherine Kamowski pour le groupe de La République En Marche pour une durée de 5 minutes. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est très difficile d'arriver en fin de discussion parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc je vais essayer de condenser mon propos. Tout d'abord, il n'est pas dans mon intention de contester l'intérêt pour les parlementaires de se saisir de la question de la sécurité routière, même si, mais je vous le dis à vous aussi, même si, comme cela a été dit lors du débat en commission des lois, nous sommes là en plein dans le domaine réglementaire. Mais le débat a lieu et c'est une bonne chose. Voilà. Ceci dit, absolument. Ceci dit, j'ai quand même un peu d'étonnement à constater votre goût, que je partage, ceci dit, pour l'ironie, voire pour le sens de l'absurde, puisque, je cite votre exposé des motifs, les vitesses maximales autorisées sur réseau routier français sont définies par les articles R 413.2 et R 413.3 du Code de la route. Ces limitations sont uniformes sur l'ensemble du territoire. Donc, on est à 90, pourquoi ne pas passer à 80 sur l'ensemble du territoire? Et, je poursuis votre lecture, mais l'article R 413.1 introduit la possibilité pour les autorités investies du pouvoir de police de définir des limitations de vitesse plus restrictives. Donc, ce qui est proposé ici, c'est de passer à une base de la hiérarchie des voies à 80 km/h et ensuite, pourquoi pas, pour les autorités locales, de restreindre cette limitation si les circonstances locales le permettent. Nous sommes dans le bon sens, le sens qui va en descendant les vitesses lorsqu'il en est besoin. Là, j'ai plutôt l'impression que vous avez essayé d'exercer une sorte de droit à la différenciation routière, ce qui aussi pose la limite du droit à la différenciation quand il s'agit de contourner les lois ou règlements nationaux. Et je pense que ça, l'article 15 de la Constitution nous le rappelle. Nous avons, tout à fait, si je file la métaphore historique de notre premier collègue qui a parlé, c'est M. Nury, je crois, eh bien, je dirais que nous sommes peut-être là devant une tentative d'organiser une fronde des territoires après le flop du Front des territoires de 2017. Mais faut-il vraiment faire feu de tout bois, mes chers collègues? La réduction de la vitesse à 80 km/h, nouvelle base de la hiérarchie des voies, est l'une des 18 mesures décidées par le gouvernement. Au cours des 50 dernières années, chaque nouvelle réforme de la sécurité routière a fait l'objet de contestations diverses. Je ne vais pas parler des contrôles d'alcoolémie, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de controverses, uniquement 2 dates. Juin 1973, le gouvernement de Pierre Messmer impose des limitations de vitesse, 110 km/h sur les routes à grande circulation, 100 km/h sur les autres voies. Et il y avait à cette époque-là 16 000 décès annuels. Novembre 1974, un an et demi plus tard, les limitations de vitesse sont généralisées, là aussi par décision du Premier ministre, 110 km/h, 130 km/h, 90 km/h sur les routes, nous les connaissons toujours. Alors, peut-être par l'effet du hasard, eh bien, voyez-vous, le nombre de morts était passé en dessous du seuil des 14 000 morts par an. Faut-il des preuves scientifiques de plus? Je pense là à des décisions qui se sont appliquées sur l'ensemble du territoire français. Avons-nous alors, à ce moment-là, à aucun moment pensé qu'il fallait que dans certains territoires, les Français soient moins bien protégés que d'autres? Qui voudrait raisonnablement, sérieusement remettre en cause ces mesures qui ont permis, fin 2010, à ce que le nombre de tués sur les routes passe sous la barre des 4 000? Le seul argument technique à l'appui de cette proposition est que la réduction à 80 km/h augmenterait sensiblement les temps de trajet du quotidien. Faisons les calculs. Nous parlons de 50 secondes en plus pour un trajet de 8 minutes, de 2 minutes supplémentaires pour un trajet de 18 minutes, 33 minutes et 20 secondes contre 31 minutes pour les trajets les plus longs. Soyons sérieux. Avez-vous besoin de 2 minutes pour aller sauver le monde ou préférez-vous de 2 minutes de plus pour sauver des vies? Je crois, chers collègues, que plutôt que d'organiser un front
ou une fronde, vous vous honoreriez à accompagner et à expliquer cette mesure salutaire à nos concitoyens. D'aucuns, et je pense ici au président Jacques Chirac, avaient eu cette volonté et ce courage, tant sur la forme que sur le fond. Au nom du respect dû à notre Assemblée comme celui du bien commun, cette proposition doit être rejetée. Merci beaucoup, Madame Kamowski. La parole est désormais à Monsieur Jean Terlier pour le groupe de La République En Marche pour une durée de 5 minutes. Mais Monsieur Terlier n'est pas là. La discussion générale en son absence est donc close. Et nous allons pouvoir passer à l'examen de la motion de rejet préalable, puisque j'ai reçu de la part de Monsieur Richard Ferrand et des membres du groupe de La République En Marche une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 10 de notre règlement. Et je passe la parole à Monsieur Jean-Pierre Pont pour une durée ne pouvant excéder 15 minutes. Madame la ministre, Monsieur Pont, avant que nous puissions aborder cette motion de rejet, Madame la ministre, vous avez la parole.